فما une quinzaine vingtaine d'années من بداوا العباد هكا يخرجوا يعملوا des formations لبرا ومن بعد بشويه il y a eu des cabinets في تونس وتوا ولاو plusieurs spécialités, plusieurs approches de coaching. C'est un métier où il y a beaucoup d'écoute, de bienveillance, de respect de l'autre, de sa carte du monde, de sa façon de voir les choses. Je m'appelle Sawsan Defalla, je suis maître assistante, docteur en management spécialité ressources humaines. Je suis praticienne en PNL, coach neurosensoriel, cofondatrice de la plateforme moncoach.tn et passionnée de l'humain dans toute sa richesse et toute sa complexité. Et là, j'aimerais bien partir d'une phrase clé, le coaching, et c'est une relation d'accompagnement. Le coaching, on ne conseille pas. On accompagne quelqu'un, on accompagne une équipe à se connecter avec ses ressources, à aller atteindre son objectif, à aller dépasser une difficulté. Et quand je dis se connecter avec ses ressources, ça m'a un présupposé, les ressources, elles sont déjà là. Et l'idée, c'est de prendre conscience de ça. Les mêmes ressources. Et après, donc, le coach, il va justement accompagner la personne à aller réaliser qu'elle a ses ressources et à en prendre conscience et les mobiliser d'une manière appropriée pour atteindre ses objectifs. C'est une relation orientée solution. Ça part d'un constat. Il y a de plus en plus de personnes qui connaissent le coaching et reconnaissent le coaching comme un moyen pour être plus performant ou pour avoir un meilleur être et pour se connecter avec ses ressources. Donc avec ce constat-là, qui m'a plusieurs événements, pourquoi ne pas organiser un événement qui s'appelle le Salon des professionnels du coaching? L'idée, c'est de fédérer cette communauté. Elle devient de plus en plus importante. C'est aussi un moyen pour tisser des ponts entre les différentes spécialités. Le coaching, on peut rajouter l'hypnose, les thérapies brèves, la PNL, etc. Et pourquoi pas des possibilités de collaboration entre les coachs et les humains dispersés. Fama haja okhra qui était une motivation aussi derrière cette idée-là, c'est une compétence clé à laquelle on croit beaucoup, liée à l'intelligence collective. Et je vois que lorsqu'on travaille ensemble, on est vraiment porté par une énergie qui nous permet d'aller vraiment beaucoup plus loin. Fama une autre compétence aussi, liée à la compétence émotionnelle. Et là, je suis universitaire. Mon amie Miem Benahsin, qui est également cofondatrice de la plateforme, elle est également universitaire. On a plus que 15 ans d'expérience dans l'enseignement et on a pu vraiment observer Kadesh, les méthodes d'apprentissage ont évolué. Maintenant, les savoirs sont accessibles partout. Le plus, c'est vraiment le savoir-être et le savoir-devenir. Et vraiment, c'est important pour nous d'apporter le coaching dans l'enseignement et de promouvoir le statut de l'enseignant-coach. Ça va permettre aux jeunes de se doter d'un savoir-être اللي باش يخليهم من بعد vraiment عندهم cette ressource-là. إذا كان عندهم les savoirs, quelle que soit la technicité et l'expertise qu'ils peuvent avoir, c'est comme un diamant qui n'est pas poli. Le savoir-être, c'est important. Il va permettre de dévoiler les richesses qu'ils peuvent avoir. Ou femmes, le savoir-devenir, ils vont dessiner leur projet de vie et être acteurs de leur projet de vie et s'impliquer dans une vision et être maîtres de leur destin. Pour les coachs, déjà, ils peuvent aller saisir des informations sur leur domaine de compétences, leur expertise, leur formation, bref bio, présentation. Il y a également la possibilité, plus tard, des vidéos de présentation. Fama Zeda un espace, le blog des coachs, qui consiste à donner la possibilité aux coachs de partager des articles sur des thèmes qui les inspirent en relation avec le coaching. Il y a également un espace événement où ils vont pouvoir également partager des événements. Ça peut être des web ateliers, des webinaires, des formations en relation toujours avec le coaching. Donc une sorte de vitrine, de base de données. Et il y a également un espace ressources qui va être consacré en fait pour des vidéos, des capsules où les coachs vont se prononcer sur un sujet en rapport avec un thème qu'on va choisir ou que eux ils peuvent également proposer. Pour les clients, ça peut être des individus ou des entreprises, ils vont pouvoir trouver un vivier de coachs professionnels certifiés. Donc femme a la garantie que derrière il y a la vérification des diplômes, etc. Après, ils peuvent poser des questions, ils peuvent partager des témoignages et en fonction de ses critères personnels à lui, femme a le feeling, etc., le besoin etc. Il va choisir un coach, il va entrer en contact avec lui.
Ça, c'est important, très très important de savoir que le coaching, c'est une relation où il y a un engagement de la part du coaché. Je معناتها نشوفوا عبد قدامنا par exemple عنده une problématique, عنده une difficulté, عنده un objectif qu'il aimerait atteindre. إذا كان هو il n'a pas posé l'intention d'aller travailler sur ça et il n'a pas fait sa demande auprès d'un coach pour qu'il soit accompagné, c'est que pour le moment, il n'a pas senti le besoin d'être coaché, donc on peut pas proposer à quelqu'un de le coacher. Il faut que ça émane de lui. Pour que le coaching soit efficace, la motivation, c'est une condition pour être coaché. إذا كان قال non to rule, c'est qu'il n'a pas le besoin d'être coaché. Il faut être dans le respect de ses besoins, des motivations de la personne en face. إذا كان il n'a pas besoin d'être accompagné pour le faire, on peut pas lui imposer ça.